Les cadres du secrétariat général du gouvernement en retraite à la Tapoa, un retrait stratégique qui vise entre autres à faire le bilan des activités de l'année écoulée. Fin hier soir à Niamey des travaux de la 16e Assemblée ordinaire des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. Les participants ont exprimé leur reconnaissance aux autorités nigériennes pour la qualité de l'organisation de cette assemblée. Cérémonie de remise de diplômes aux élèves techniciens de l'aviation civile, une cérémonie qui consacre la fin de formation de 22 élèves au total qui entrent de plein pied dans leur tâche de technicien. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Les travaux de la 16e Assemblée ordinaire des ministres de la Santé de la CEDEAO ont pris fin hier soir à Niamey. Les participants ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux autorités nigériennes pour la qualité de l'organisation de cette rencontre. Les ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO, réunis à Niamey à l'occasion de leur 16e Assemblée ordinaire le 13 mars 2015, adressent leurs sincères remerciements aux autorités politiques et administratives ainsi qu'aux populations de la République du Niger pour l'accueil exceptionnel et chaleureux, l'hospitalité toute africaine réservée à tous les délégués, ainsi que pour les très bonnes conditions de travail mises à leur disposition. Ils adressent par ailleurs une mention spéciale à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour avoir accepté d'abriter la présente réunion dans cette belle et hospitalière ville de Niamey. Enfin, les ministres de la Santé expriment leur profonde gratitude. Premièrement, à son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble du gouvernement pour toutes les facilités accordées. Et deuxièmement, aux organisateurs locaux et à la population du Niger en général et de Niamey en particulier pour toutes les marques d'attention et les égards dont ils ont fait l'objet durant leur séjour. Fait à Niamey le 13 mars 2015, l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. À l'occasion de cette 16e réunion de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, le ministre de la Santé du Niger, Manu Agali, a offert hier soir un dîner à ses hôtes de la CEDEAO, une soirée au cours de laquelle il leur a témoigné la satisfaction des autorités du Niger pour avoir organisé cette rencontre. La société nigérienne de banque Sonibank a procédé ce matin à l'inauguration de sa nouvelle agence Sonibank Harobanda. C'est le ministre des Finances qui a procédé à la coupure du ruban. L'œil détail avec Moudan Chirou, Majamila et Hamid Abdellah. Dans sa politique de proximité, la société nigérienne de banque Sonibank vient d'ouvrir une agence à la rue droite dénommée Agence Harobanda. Cette agence qui va désormais soulager la population du 5e arrondissement et la 5e à Niamey et la 10e à travers le Niger. Elle offre une gamme variée de produits dont entre autres un compte courant, un compte de chèque, un compte sur livret, des opérations de caisse, des opérations avec l'étranger et des transferts rapides d'argent. Après un quart de siècle, la Sonibank est devenue l'une des principales banques du Niger avec une importante participation au financement de l'économie nationale. Au 31 décembre 2014, elle occupait le devant de la scène avec les indicateurs suivants. Un total bilan de plus de 200 milliards de francs CFA. Un capital social de 12 milliards, il était à l'ouverture de 2 milliards de francs CFA. Des dépôts de 165 milliards de francs CFA, des encours crédits de 155 milliards de francs CFA, des fonds propres avoisinant les 35 milliards de francs CFA et un total de 60 000 comptes ouverts. Comme toute entreprise citoyenne, elle a largement contribué au développement du pays par l'accompagnement d'une grande partie des agents économiques. J'aimerais, avec votre permission,
remercier tous nos clients pour leur confiance et leur fidélité. Je leur renouvelle l'engagement de la Sonibank de les soutenir dans toutes leurs démarches par le financement et par le conseil. Car la Sonibank, c'est plus qu'une banque, c'est un conseiller fidèle et averti. En marge de cette cérémonie d'inauguration agrémentée par des prestations des artistes nigériens, la société a voulu marquer cette journée par une action humanitaire. La Sonibank a en effet offert un lot de médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA au centre de santé intégré de Karaye. Un geste de responsabilité sociale d'une entreprise citoyenne. Je le disais en titre, les cadres du secrétariat général du gouvernement sont en retraite à la Tapoa. Ce retrait stratégique vise à faire le bilan des activités de l'année écoulée et prévoir des plans d'action pour l'année en cours, suivant le secrétaire général du gouvernement, Gandou Sakara. La Tapoa, certes, c'est touristique, mais on est venu pour travailler d'abord. Se retrouver loin de Niamey, avoir un cadre aussi agréable que celui-là, qui est propice à la réflexion et propice aussi pour préparer l'action. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi une manière de supporter ou d'appuyer la Tapoa, qui est un cadre vraiment touristique, culturel, qu'il faut appuyer à travers des actions de ce genre. Ils peuvent avoir quelque chose à travers notre activité. Pour moi, c'est important de les appuyer. Et c'est pour cela que c'est devenu une tradition. Chaque année, nous venons à la Tapoa. C'est vraiment notre manière d'aider ce patrimoine, ce fleuron de notre patrimoine culturel qui doit être appuyé. De quoi s'agira-t-il pendant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, on va faire une chose importante. On fait le bilan de l'année 2014. L'an passé, on était là pour faire le bilan de l'année 2013 et d'établir un plan d'action qui servira de baromètre pour mesurer nos performances. Cette année, nous allons faire le stop pour regarder dans le tribunal qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et réorienter les actions. S'il y a des endroits où nous sommes très faibles, il va falloir mettre le papier dessus pour que le travail soit fait normalement et dans les conditions les meilleures. Le secrétaire général du gouvernement, comme vous savez, c'est le moteur du travail gouvernemental. Tout concourt à nous mettre la pression pour travailler rapidement et au service de tous les ministères. Donc ce travail-là, si cette machine n'est pas très huilée, et bien ça se ressentira sur le travail gouvernemental. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour cela, on va voir le plan d'action qu'on a fait. Est-ce qu'on a respecté nos engagements? Est-ce qu'on a respecté les objectifs? On a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre? Sinon, eh bien, on se donne les moyens d'être encore plus performant. Toujours, c'est être performant au service de l'intérêt général. Voilà l'objectif de la mission. Une mission d'information et de sensibilisation du comité chargé du fichier électoral biométrique séjourne dans la région de Maradi où elle a rencontré hier les acteurs concernant l'objectif de cette mission. Suivant à ce propos les explications des membres de la mission. Nous allons très bientôt en tout cas mener au niveau de toutes les communes, c'est-à-dire les 266 communes du territoire national. Et ce processus-là, c'est pour permettre à nos concitoyens de pouvoir tenir leur carte électeur afin d'aller aux élections de 2016 sans difficulté. Le gouvernement, lorsqu'on a installé ce comité national chargé du fichier électoral biométrique, sa première mission c'est d'élaborer un fichier électoral biométrique où vous avez les trucs faciaux avec les iris et les empreintes. Mais compte tenu du facteur temps, les élections sont en train de pointer leur nez. Le gouvernement nous a demandé de mettre de côté provisoirement l'élaboration du fichier électoral biométrique et de procéder à l'élaboration du fichier électoral classique pour qu'il puisse avoir un fichier et préparer les élections de 2016. En cas de non-production du fichier électoral biométrique, on doit faire une mise à jour du fichier électoral classique. Et c'est cela qui servira de base pour les élections de 2016. Mais cette fois-ci, le gouvernement a préféré même aller avec un fichier classique neuf, c'est-à-dire là où il n'y a aucun nom présentement. Voilà
le but de la mission pour que tous nos concitoyens soient informés, pour ne pas se faire surprendre et dire que j'avais mon nom dans l'ancien fichier, alors qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il n'y a aucun nom, il faut reprendre tout à zéro. Nous lançons cet appel d'abord à l'endroit des autorités administratives, des autorités coutumières, religieuses, principalement les partis politiques et les élus locaux qui sont concernés par le processus électoral. C'est à l'endroit de ces jeunes, la masse féminine et la masse des jeunes qui ont l'âge de se faire inscrire, c'est-à-dire 18 ans révolus à la date du scrutin. Nous leur lançons cet appel pour que lorsque les opérations du recensement électoral vont démarrer, que tout le monde se fasse recenser afin qu'on puisse avoir un fichier classique digne de son nom au niveau de notre pays. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le colonel-major Issoufou Issa, a présidé ce matin au 112e bataillon interarmes d'Agali, Dosso, la cérémonie de proclamation des résultats du certificat interarmes ISSON. Au total, 120 stagiaires qui ont obtenu leur parchemin. Récit Harissou Garba et Rachida Nawada. Cette cérémonie de proclamation des résultats consacre l'aboutissement d'un travail acharné qu'est la formation pour l'obtention du diplôme du certificat interarmes CIA. Formation s'est tenue au sein du 112e bataillon interarmes de Agali, piloté par le groupement d'instruction de Tondibia. Après les honneurs militaires rendus par un détachement du 112e bataillon interarmes au colonel-major adjoint de l'armée de terre, le chef de corps GI Tondibia, le lieutenant-colonel Issouf Aboubakar, a laissé entendre que le diplôme du CIA est une étape importante pour tout cadre sous-officier pour accéder aux échelons supérieurs. Pour sa part, le chef d'état-major adjoint armée de terre, le colonel-major Issouf Issa, s'est fortement réjoui du bon déroulement du stage qui s'est achevé sur une véritable note de satisfaction, car tous les 120 stagiaires ont obtenu leur parchemin. En proclamant officiellement ces résultats, le directeur du stage, le capitaine Omar Moussa, dira que la concurrence était rude. Et Seyd Harouna est le major de cette promotion avec une moyenne de 16,157. Le deuxième, Boubacar Zaroumé, avec 15,687 et 15,513 pour Oumar Hamani qui a occupé la troisième place. Plusieurs prix ont été décernés aux majors de cette promotion, aux meilleurs tireurs et aux meilleurs athlètes, qui à leur tour ont remis aussi des cadeaux aux autorités régionales et à leur hiérarchie. Et puis, dans le cadre du programme de renaissance du Niger, une mission de la coordination régionale Initiative 3N de Dosso et de la Chambre régionale d'agriculture s'est rendue au niveau de quelques sites de cultures irriguées ayant bénéficié de variétés sémencières dans le département de Tibiri. Récit Mor Abdou et Ousmane Abdou. La délégation composée du coordinateur régional adjoint de l'initiative 3N, du président de la Chambre régionale d'agriculture de Dosso, des cadres de l'agriculture et de l'élevage, s'est d'abord rendue sur le site de Lokoko, commune rurale de Guéchémé, de 3,5 hectares avec 14 forages où l'on cultive la laitue, le chou, le poivron, le moringa, l'oignon, le blé, les courges, le gombo, etc. Lokoko qui sert aussi de site intégré de formation agricole où 20 apprenants du même village viennent de finir la première promotion de 4 mois et qui vont bénéficier d'une ligne de crédit sans intérêt. D'ores et déjà, pour la seconde promotion, les jeunes des villages environnants ont manifesté leur désir de participer. Au cours d'une rencontre après la visite, les membres de la délégation ont posé plusieurs questions qui ont reçu des réponses satisfaisantes. À Kialeli, dans la commune rurale de Doumega, la délégation qu'accompagne le maire a visité le site de 33 hectares avec 266 exploitants, dont 82 femmes de 8 villages. L'on cultive essentiellement du maïs, les variétés P3 Colo et Maca et du sorgho avec un système d'irrigation par gravité et des prises d'eau au niveau des réservoirs. Ce site compte 36 puits avec 36 motopompes, le tout géré par une coopérative, une véritable réussite de l'initiative 3N. Les producteurs ont évoqué le problème d'écoulement des produits, ils ont salué l'aide de l'État en semences, l'appui de la commune rurale de Doumega qui assure le suivi
et la bonne collaboration avec les services techniques. Après toutes ces visites, le coordinateur adjoint de l'initiative 3N de Dosso, M. Moukele Zika, le président de la Chambre régionale d'agriculture, Ibrahim Zangina, ont encouragé ces braves producteurs qui ont compris l'objectif visé par l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ils ont félicité ces jeunes qui acquièrent des nouvelles connaissances, des savoir-faire techniques et des compétences en matière de gestion de leur exploitation. Ouverture hier à Tillabéri des travaux d'un atelier de programmation conjointe des communes de convergence de l'initiative 3N de la région de Tillabéri. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur de la région. D'autres précisions avec Abdoulaye Soumana et Jibounou. L'objectif global poursuivi par l'approche commune de convergence est d'améliorer la qualité de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens par la promotion d'une approche de développement local basée sur le concept de renforcement de la résilience communautaire. Cette approche a été initiée en collaboration avec les agences du système des Nations Unies au Niger, dont la FAO, le PAM, l'UNICEF, le PNUD et l'UNFPA autour des concepts de renforcement de la résilience communautaire et du développement local durable. Une programmation conjointe pour les communes de convergence de la région de Tillabéri a pour objet de faire le point des besoins prioritaires des populations, et sur la base de ces besoins prioritaires des populations, nous allons essayer de voir pour 2015-2016 quelles sont les activités sur lesquelles nous avons centré nos efforts et pouvoir chercher des financements auprès de nos partenaires techniques et financiers et les fonds d'investissement de l'État. L'essentiel, c'est pouvoir arriver à une population réaliste et réalisable pouvant permettre à ces populations de satisfaire leurs besoins. Dans son mot introductif, le directeur départemental mobilisation sociale et renforcement des capacités au Haut-Commissariat à l'initiative 3N s'est réjoui de la présence effective de l'ensemble des acteurs à cette rencontre. Saleh Mamadou a ensuite situé toute l'importance de cet atelier et exhorté les participants à s'impliquer pleinement afin d'atteindre l'objectif poursuivi. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Tillabéri a dit que cet exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations de la stratégie de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de développement agricole durable de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et cadre parfaitement avec le credo majeur de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté prôné par les plus hautes autorités de la 7e République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou. Assimou Diabri a exprimé toute sa satisfaction aux partenaires techniques et financiers, particulièrement à l'UNFPA, pour tout le soutien au profit de la région de Tillabéri et exhorté les différents acteurs à participer pleinement et personnellement aux travaux afin de pouvoir réussir une programmation et une planification réaliste et réalisable. Et puis la jeunesse des volontaires pour l'environnement de Niamey a organisé en collaboration avec le gouvernorat de la région de Niamey la soirée Niamey Eco Award, au cours de laquelle des trophées ont été attribués à des personnes qui ont œuvré dans le cadre de leur fonction au métier de la sauvegarde de l'environnement. C'était à l'issue de son assemblée générale internationale qui a regroupé dans notre pays les jeunes de plus de 21 pays africains. Compte rendu Gérard Ablaziz et à côté Ouaglassa. C'est pour joindre l'utile à l'agréable que les jeunes volontaires pour l'environnement JVE réunis à Niamey pour leur Assemblée générale internationale qui a regroupé plus de 20 pays africains autour du thème Jeunesse et entrepreneuriat vert. Quelle innovation pour atteindre les objectifs du développement durable ODD ont organisé cette soirée Niamey Eco Award. Nous voulons que Niamey s'engage sur la voie d'un développement sobre en carbone. La voie que le Nord a utilisée, nous ne pouvons pas nous permettre ça aujourd'hui. Nous devons construire, nous devons nous éclairer, nous devons nous véhiculer, mais de façon intelligente. Et ça, ce sont ces propositions que j'y vais content de pouvoir mettre sur la table. La mobilisation des jeunes d'autant de pays a été saluée par le gouverneur de Niamey qui s'est réjoui de l'intérêt que la jeunesse accorde à l'environnement, dont la dégradation nuit gravement maintenant à la santé. Ici au Niger, rien que au Niger, on sait qu'on a un problème de santé. À partir de 40 ans, vous avez déjà mal aux genoux. Vous avez l'hypertension artérielle, vous avez les ulcères, vous avez tout lié à l'alimentation et tout ça. Ce sont les conséquences de la dégradation, en tout cas, de l'écosystème. Et je crois que nous devons nous réveiller pour pouvoir, en tout cas, interpeller qui le droit pour que les choses redeviennent normales
et que nous, en tant que jeunes, nous puissions vivre dans un état, vraiment dans un environnement assez sain. L'attention particulière qu'accordent les plus hautes autorités du Niger, notamment le chef de l'État Issou Mahamadou à la jeunesse, a été saluée par le président du Conseil national de la jeunesse qui s'est engagé à aider les jeunes des autres pays pour qu'ils jouissent du même traitement de la part de leurs autorités. En ce qui nous concerne, de la jeunesse, nous allons continuer à accompagner la structure nationale dont JVE Niger, qui est présidée d'ailleurs par le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Et au niveau africain, en tant que vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est de faire le plaidoyer pour que les pays dans lesquels les autorités n'ont pas encore pris l'initiative de vous accompagner, pour qu'ils puissent le faire. Au cours de cette soirée, Niamey Eco Award, des trophées entre autres ont été attribués aux ambassadeurs nommés par les jeunes volontaires pour l'environnement. On peut citer le gouverneur de Niamey, Hamidou Garba, pour son engagement politique, le colonel Ramidil Alio pour son expertise et ingénierie environnementale, ou encore l'artiste Malam Maman Barka pour avoir œuvré pour la sauvegarde de l'instrument traditionnel en voie de disparition, le biram. À Niamey toujours, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Monique Kleska, a officiellement remis 2 véhicules de supervision à l'ONG Anima Sutura dans le cadre du projet Sayan Press, un projet d'amélioration de l'accès à la contraception auquel participe l'ONG. C'était hier soir dans l'enceinte de l'UNFPA. Jocelyn Amoussou et Moussa Hassan pour le compte rendu. Le projet Sayana Press vise non seulement à améliorer l'accès des populations aux services de planification familiale, mais aussi à susciter plus d'adhésion pour les méthodes contraceptives et augmenter de ce fait le taux de prévalence de la contraception qui est de 12,2%. L'UNFPA, qui intervient déjà de concert avec l'État dans les cases de santé de Tera et Magaria, s'appuie également sur l'ONG Anima Sutura, qui intervient, elle, sur 50 sites, donc 25 à Mayaï et 25 à Madarumfa. Ces sites de distribution à base communautaire ont permis d'enregistrer 551 utilisatrices de Sayana Press du 23 décembre, date du lancement de l'offre Sayana Press, à janvier 2015. La présente cérémonie est un des résultats de la mobilisation des ressources financières par UNFPA. Il s'agit de la remise de 2 véhicules tout-terrain pour le suivi des activités de Sayana Press par Anima Sutura. Ces 2 véhicules dont la valeur est estimée à 58 320 $ US viennent s'ajouter aux 4 motos d'une valeur de 21 763 $ US qui ont déjà été remises en 2014. Ça équivaut à 39 941 500 CFA. Selon la représentante de l'UNFPA, l'introduction de Sayana Press, contraceptif injectable dans 189 pharmacies, cliniques et autres salles de soins privées, est également l'œuvre de Anima Sutura. Ces véhicules confortent donc l'ONG dans ses actions de supervision. La force de ce projet, ou la recette pour le réussir, c'est la capacité de mobilité des agents et la communication. Et nous pensons qu'avec ce don de véhicules, c'est certain que notre capacité de mobilité est fortement renforcée et ça nous fait davantage de soutien pour continuer à mettre en œuvre le partenariat qui nous lie avec votre institution depuis plusieurs années. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est résolument engagé à mobiliser et financer 49,6% du budget du Plan national de repositionnement de la planification familiale qui court de 2013 à 2020. Cependant, l'objectif cette année 2015 est d'atteindre 25% de taux de prévalence contraceptive moderne. Et l'espoir est permis avec ce 9e produit de la gamme contraceptive au Niger, selon la représentante de l'UNFPA.